Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne qui a changé légèrement de nom, BFX Motors. Avant tout, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui regardent ma vidéo, qui laissent des messages, je réponds, ou qui posent des questions, je réponds à tout le monde. Déjà, je tenais à vous remercier. Maintenant, j'ai besoin d'un petit coup de main par rapport à toutes les personnes qui regardent ou tous mes abonnés qui regardent les vidéos. J'explique que quand tu es sur YouTube, ils peuvent t'apporter un plus du moment que tu as 1000 abonnés. Ils t'apportent un petit soutien technique pour pouvoir faire de meilleures vidéos et t'apporter de l'aide sur les contenus de tes vidéos. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec 750 abonnés. J'ai un peu plus, je crois que j'ai 300 000 vues. Et j'aurais besoin de vous, toute personne qui regarde ces vidéos. C'est gratuit de s'abonner, c'est juste s'abonner. Et moi, ça me permettra d'évoluer un peu avec ma petite chaîne. Alors, je fais toujours des présentations des motos, pas d'essais routiers parce que déjà, j'ai pas le matos pour le faire. Et il y a plein d'autres chaînes qui le font. Moi, je vous explique mon ressenti. C'est toujours pareil, ce n'est que mon ressenti. Une moto qui ne va pas me plaire pourra plaire à quelqu'un d'autre. De toute façon, il faut des motos pour tout le monde et tous les goûts et tous les âges et tous les caractères. Et aujourd'hui, on revient sur cette Moto Guzzi V85 Strada, qui est le modèle de base de la V85. Il y a plusieurs déclinaisons. Celle-ci, c'est la 2024, avec quelques évolutions que je vais vous montrer. Je trouve que Moto Guzzi a été très réactif en écoutant les critiques qui avaient été faites sur des petits défauts que les propriétaires lui reprochaient. Ils ont été réactifs parce qu'ils ont changé les choses. Voilà, alors celle-ci, c'est une 2024 avec un moteur de 853 cm3 qui aujourd'hui développe 80 chevaux avec 8,5 Nm de couple à 5100 tours. La génération précédente faisait 76 chevaux, était un tout petit peu moins coupleuse. Alors, ce qu'ils ont apporté sur ce nouveau moteur, c'est une distribution variable. Voilà. Alors, vous dire comment ça marche, je ne suis pas mécano. De ce que j'ai pu entendre, c'est un peu comme un variateur avec un système de billes qui vous permet d'avoir euh, plus de couple en bas. En fait, ça répartit mieux la puissance. Ça décale. Ça décale l'arbre à cam de 7 degrés, de ce que j'ai pu lire, hein, et puis ça vous donne un peu plus de couple à partir de 3500 tours. En fait, c'est une distribution variable qui permet d'améliorer les performances du moteur et l'agrément. Alors là, sur ce modèle-là de base, on reconnaît le modèle de base à quoi? On reconnaît le modèle de base aux jantes à bâton. Et vraiment le modèle de base, jantes à bâton, vous n'avez pas les pare-mains dessus. Vous n'avez pas, il me semble, sinon là, les pare-mains et puis pas de protection sabot moteur. C'est vraiment plus un trail routier pour faire de la route, de la ville, euh, avec toutes les qualités d'une bonne moto, quoi. Comme je dis souvent, la position trail, alors tout dépend de l'âge, de plein de choses, hein. La position trail, pour moi, c'est la position qu'on subit le moins. Voilà. On est posé, on ne subit pas comme sur une sportive où on est sur les bras à l'avant, sur une grosse GT où on a la répartition des masses qui est vachement basse et c'est lourd en bas. Là, c'est la position de trail, pour moi, c'est la meilleure. De toute façon, on le voit bien sur le marché. Le trail a repris la tête des ventes et vous voyez beaucoup de trail. Alors c'est peut-être un phénomène de mode, mais c'est vrai que moi j'ai connu il y a quelques années l'épopée des gros trails en mono. Et après ils ont mis des bicylindres. Et pour moi, c'est voilà, il y a le côté aventure, mais il y a aussi le côté confort. Chose qu'ils ont su apporter à ce jour. Oh, ça bouge, hein. Alors là, on a les modifications qu'ils ont apportées sur ce modèle-là. C'est à ce niveau-là, vous voyez cette platine en alu
qui est beaucoup plus joli que ce qu'il y avait en tube. C'était du tube couleur du cadre, c'était pas super joli. Ensuite, souvent, les gens mettaient des déflecteurs parce qu'ici, à ce niveau, l'air remontait, vous le preniez dans la tête. Là, ils ont su écouter leurs clients et ils ont fait une modification au niveau de ce cache. C'est-à-dire que l'air ne remonte plus, vous ne la prenez pas dans la tête. Il y a un déflecteur d'origine, vous n'avez pas besoin d'acheter un déflecteur. Toujours transmission à cardan. Et vous avez l'évolution aussi de l'ABS, qui a un ABS sur l'angle. Alors toujours pareil, toutes ces nouvelles technologies, je pense que c'est bien. Est-ce qu'on le ressent vraiment à la conduite quand on n'est pas des professionnels, qu'on est des utilisateurs de base? Ça doit apporter un plus. Vous dire que c'est sûr, je ne sais pas trop. Alors, vous avez 3 versions de disponibles. Ce modèle de base, la Strada. Vous avez la Travel, qui est le modèle avec jante à rayons tubuless, qui est beaucoup plus routière. Les valises, le kit valise, les poignées chauffantes, des déflecteurs supplémentaires, une bulle beaucoup plus grande. Là, pareil, ils ont su réagir. La bulle qui était sur le modèle 2021 n'était pas réglable et était beaucoup plus petite. Là, aujourd'hui, vous avez un système mécanique. On voit les graduations à l'intérieur où vous pouvez lever. Là, elle est en position haute. Mais sur le modèle Dravel, la bulle est beaucoup plus haute pour être mieux protégée. Et ensuite, vous avez le modèle, celui que je préfère par-dessus tout, c'est le modèle TT, qui est beaucoup plus off-road, tout-terrain, qui est équipé d'un sabot moteur, qui est équipé aussi de jantes à rayons tubuless, qui est équipé d'un amortisseur avec un réglage, oui, là vous l'avez pas, vous voyez. Sur l'autre, il y a la molette pour la précharge. Comme elle est destinée à être beaucoup plus tout-terrain, automatiquement, c'est beaucoup mieux. Et vous avez le porte-bagages qui n'est pas sur ce modèle-là, qui est pareil, le porte-bagages qu'il y avait, c'était tout en tube. Maintenant, ils ont su faire, vous avez qu'à aller voir les photos, les vidéos ou des photos ou en magasin. Une platine en alu qui est beaucoup plus jolie. Le pot d'échappement, avant, il était noir. Là, maintenant, il est en alu brossé. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus qualitatif. Et les coloris de la V85 TT, ou sur les réservoirs, vous avez marqué ici V85, elle est blanche et rouge, elle est magnifique. Voilà, vous avez les protège-mains sur la TT. Voilà, elle est beaucoup plus off-road, comme je vous disais. Alors, le prix de base, le modèle de base, elle a les nouvelles normes Euro 5 aussi, plus, ils appellent ça plus. Le modèle de base est à 12 499 €. Ensuite, vous avez la TT qui est à 13 499 et le haut de gamme avec toutes les valises, beaucoup plus routières et pour faire des road trips, mais beaucoup moins en off-road, mais des road trips sur des longues durées, tout équipé, est à 14 499. Alors la moto a un peu augmenté par rapport à l'année de sortie, mais en même temps, elle est beaucoup mieux équipée. Toujours la même mécanique. Il me semble, alors des nouveaux commodos, vous avez quand même le régulateur de vitesse, des nouveaux commodos. Il me semble que l'écran TFT, qui est très joli, de très belle facture, a changé par rapport au modèle précédent. Hop. Alors comme je vous disais, ces petits tremblements, ça fait son charme. Voilà. Vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le ronflement. Ouais, il est sympa. Le ronflement est assez étouffé, je trouve. Vous avez plusieurs modes de conduite, pluie, sport et routier, comme toutes les motos aujourd'hui avec des cartographies. C'est assez sympa. Alors,
Ce qu'on dit souvent sur une moto Guzzi, c'est une moto vivante par rapport à son moteur. Moteur très du caractère, je vais pas dire du caractère, mais vivant par ses vibrations, par tout ça. Après, vous avez à l'avant des étriers de frein radio Brembo qui freinent très bien. Vous avez une garde du cap sur la route mise sur l'angle qui est très très facile. Voilà, il n'y a pas de surprise. Vous avez pas, voilà, c'est une moto. Comme je dis souvent, toutes les motos aujourd'hui sont bonnes. C'est en fonction de ce que vous voulez faire que vous allez vous y retrouver dessus. Voilà, il y en a qui vont vous dire il y a des motos qui sont trop nerveuses, trop hautes, trop basses, trop puissantes, trop, beaucoup trop. Ben là, moi, je trouve que de toute façon, quand on a 80 chevaux, jusqu'à 100, je trouve que c'est le juste milieu, ça suffit largement. Faire la course chevaux pour rouler à 130 sur autoroute et 80 sur les nationales et départementales, je vois pas le délire. À part dire aux copains, j'ai la plus puissante, j'ai la plus grosse, quoi, en fait, c'est ça, c'est à un certain âge, on a passé l'âge de faire tout ça ou de dire tout ça. Mais je peux comprendre qu'on se fasse plaisir puisque j'ai été le premier plus jeune à avoir des motos qui dépassaient les 180 chevaux et j'avais la plus grosse. Bon, aujourd'hui, ça a changé tout ça. Je vois la moto autrement. Ça reste une passion, mais voilà, je la vois autrement. C'est vraiment du pur plaisir routier. Et là, vous avez une machine qui est très, très agréable. Voilà. Alors, cette moto m'a été prêtée gentiment par Sud-Ouest Moto à Libourne, par Sylvain. Comme je dis souvent, ils savent ce qu'ils vous vendent, ils connaissent leurs produits très bien. Vous demandez soit Sylvain ou Alexis. Euh, voilà, c'est un très très bon magasin que je fréquente depuis que j'ai l'âge d'aller en mobilette, quoi, de rouler en mobilette. J'ai toujours été là-bas et je continue à y aller. Voilà. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande voilà, de vous abonner, ça m'aiderait moi à avoir de plus belles vidéos et voilà, à pouvoir évoluer. Je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de rien, je veux juste que vous compreniez que c'est pour partager ma passion de la moto et quelque part laisser une trace de moi sur les médias. Je trouve ça sympa, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Allez les amis, ciao ciao, à bientôt.